Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour finir Igeret Teshuvah. On a fait plusieurs cours. Et là, aujourd'hui, on va finir. Après avoir passé toutes les étapes de la Teshuvah, il faut finir positivement. Parce que, de manière générale, il faut finir positivement. Et surtout quand il s'agit de Teshuvah, quand il s'agit de servir Hachem, on sait que il doit Hachem Besimcha. Il faut servir Hachem Besimcha. Et comme il faut servir Dieu dans tous les détails de notre vie, dans tous les détails de ce qu'on fait dans la vie, alors c'est certain que en ce qui concerne la tchouva, qui est quelque chose d'essentiel, il faut le faire avec Simcha. Trois choses aujourd'hui. Première chose, comment se réjouir avec humilité. D'accord ? Humilité, c'est un mot qui est souvent mal compris. Les gens ils pensent que si on parle d'humilité, ça veut dire que faut être un torchon et il faut s'écraser, il faut rien dire, etc. Non, on va expliquer un peu tout ça aujourd'hui. Deuxième chose, quand on a des difficultés, quand on a des problèmes, des souffrances, comment est-ce que ces choses-là aussi, on peut les prendre avec joie, on peut les apprécier, etc. Difficile d'entendre ce mot, mais c'est quelque chose qui est possible. Et troisième chose, de réaliser qu'en réalité, les choses qu'on fait, elles ont un impact qui est énorme. Et ça, c'est la chose avec laquelle on va finir le sujet de Igeret Teshuvah. Bon, alors pour commencer, parler de se réjouir avec humilité. Il y avait un chassid qui est venu voir le rabbi, il s'appelait Reuven Dounin. Il a commencé à pleurer. Il a dit au rabbi, je regrette énormément sur ce que j'ai fait, etc. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'en débarrasser, machin. Le rabbi lui a dit, écoute, première chose, fais ce que tu es censé faire avec joie, et le reste, pour faire tchouva, comme l'idée reçue de faire tchouva, pleurer, etc., ça on verra déjà plus tard. Le problème, c'est que quand on regarde dans le Tehillim, il y a écrit que il y a un passouk qui dit « Yudu Hashem besimcha », mais juste avant, il y a un passouk qui nous dit qu'il faut être triste. « Vechatati nagditami ». C'est écrit que ma faute, elle doit être devant moi toujours. Et après, c'est écrit Tashmieni Sassan de Simcha. Alors, a priori, comment c'est possible d'un côté de ne pas oublier nos fautes, pas oublier nos erreurs, c'est-à-dire quelque part porter son sac tout le temps sur soi, et de l'autre côté, de garder cette joie. Pour savoir ça, il faut déjà comprendre à quoi elle sert la joie, à quoi ça sert d'être joyeux. Que ça change qu'on est joyeux ou qu'on est triste, etc. Il y a une technique très simple pour la dissuasion quand il y a un combat. Celui qui est le plus sûr de lui, c'est toujours celui qui gagne. Celui qui gagne, c'est pas forcément celui qui est le plus fort, mais c'est celui qui est le plus convaincu, celui qui vient, qui montre, qui a peur, qui va faire des fois qui va faire des menaces, qui va vraiment celui qui va être qui va faire les menaces les plus grandes. Des fois, c'est lui qui va gagner. Pourquoi ? Parce que la joie et l'assurance de soi, le fait d'être convaincu, c'est quelque chose qui va déterminer la capacité d'une personne à maîtriser une situation ou pas. Et quand on parle de tchouva, c'est aussi très important. Le problème, c'est quoi ? C'est que si une personne elle est trop sûre d'elle, et si une personne elle a trop de confiance et d'estime de soi, etc., on passe dans l'égocentrisme, et ça c'est le problème de la source de tous les maux. Par exemple, on dit comment résoudre tous les problèmes de la Terre. Comment est-ce qu'on résout tous les problèmes de la Terre, tous les problèmes qu'il y a sur Terre? L'ego. Chacun il arrête de penser à ses intérêts, chacun il arrête de penser à ses propres intérêts, on résout tous les problèmes de la Terre. Donc si d'un côté on a cette joie d'avoir été pardonné, certes, c'est bien, on a été pardonné, c'est positif, etc. Mais concrètement, si une personne est tellement sûre d'elle, elle a tellement d'assurance, etc., ce qui va se passer, c'est l'effet contraire. C'est qu'elle va penser qu'elle est trop importante, que c'est qu'elle qui compte, etc. Et là, on revient à la source de toutes les fautes, de toutes les erreurs. C'est quoi ? C'est penser qu'on est plus important. Parce que c'est quoi une faute, finalement ? Une faute, c'est dire, il y a ce que Dieu il veut, et il y a ce que moi je veux. Qu'est-ce qui compte le plus ?
c'est le bon Dieu. Oui, ça c'est la meilleure des options. Mais le problème, c'est que nous, quand on fait une faute, on pense que c'est nous qui sommes plus importants. Et le fait de penser que c'est nous qui sommes plus importants, c'est ce qui nous amène à faire des erreurs. Donc ça, c'est la première étape. Il faut réaliser qu'en fait, c'est pas nous qui sommes importants. C'est vrai, on a été pardonné, il y a de quoi se réjouir du fait qu'on a été pardonné et que c'est important, oui, on doit avoir une estime de soi. Mais de l'autre côté, vechatati negdi tamid. Ça veut dire quoi negdi? Garder ça contre soi, ça veut dire le retenir. Garder dans un coin de notre tête et nous dire, bon, c'est vrai qu'on peut être content, mais il faut quand même garder en tête le fait que qu'on n'est pas parfait. Et deuxième étape, c'est se réjouir malgré les difficultés. Alors, quand on a des problèmes, quand on a des souffrances, prends l'exemple d'un enfant. Ouais. Quand un enfant il se casse la figure, il y a deux réactions. Il y a les parents poules, le père et la mère poule qui sont là et qui sont ah, il est tombé, vite, attrapez-le, on va lui faire un bisou, on va lui faire un câlin, etc. Et il y a les parents qui vont dire non, on ne réagit pas, s'il a vraiment mal, on attend de voir s'il a vraiment mal, parce que des fois la réaction des parents elle va faire que l'enfant va jouer sur le mental de l'enfant qui va penser qu'il s'est fait vraiment mal alors que des fois pas du tout. Donc la réaction aux souffrances, ça veut dire, comme j'ai vu une phrase, la douleur est une réalité, la souffrance est un choix. Ça veut dire que c'est vrai que des fois on a mal, mais après, combien on va psychoter derrière, combien on va réfléchir à cette souffrance, etc. Ça, c'est notre choix. Et j'ai entendu là, en préparant le cours, une histoire racontée par le Rav Chaim Eber. Il racontait d'un ami, il disait que le père de son ami, il a eu beaucoup de souffrances dans sa vie, il a perdu des enfants, etc. Et il lui demandait, mais comment tu fais pour vivre avec toutes ces souffrances? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui dit, tu sais, quand tu marches dans la rue et que quelqu'un vient par derrière te mettre une grande claque dans le dos comme ça, qu'est-ce qui se passe? Première réaction. Tu t'énerves. Non, d'abord tu te retournes, tu regardes c'est qui. Si c'est un ami que t'aimes bien, alors, bon, t'as un peu mal, mais comment ça va, etc. C'est des personnes, on a souvent l'habitude de les voir faire ce genre de choses. Donc, si c'est quelqu'un que tu connais, tu te retournes et tu fais un grand sourire, et même si t'as mal, tu prends un peu sur toi, et le fait d'être content de voir que c'est ton ami qui t'a mis cette tape amicale, eh bien, ça comble un peu la souffrance. Alors que, si c'est quelqu'un que tu connais pas, alors là c'est différent. Et quelque part, le fait de recevoir, la Moazakani dit, les kabel besimcha, recevoir avec joie kol hameoraot amitrakshot uba, tous les événements qui nous arrivent, que ce soit du ciel, ça veut dire, enfin on a des choses qui viennent clairement du ciel, il a plu, on a laissé des choses dehors, on a oublié, etc. Et des fois c'est des choses qui viennent des hommes. D'accord? Quand on se dit, quelque part, c'est le bon Dieu qui a voulu ça, et que c'est une tape amicale de Dieu, c'est lui qui veut nous faire rattraper des choses, alors là on a une réaction qui est tout à fait différente. J'ai entendu aussi un autre exemple sur ça, c'est que quand on regarde la tchouva, on a tendance à se demander mais pourquoi est-ce que le bon Dieu nous pardonne? A priori, on a toutes les raisons de ne pas nous pardonner. Pourquoi est-ce que le bon Dieu nous pardonnerait? L'exemple qui est donné, c'est le suivant, c'est très simple, c'est comme une banque. Ouais. Une banque chez qui tu dois des centaines de milliers d'euros. Et toi tu es à la rue, tu n'as pas du tout comment payer. Si la banque elle vient te voir et te dit écoutez, il n'y a pas de discussion, vous nous payez l'argent et les intérêts indiscutables. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis désolé, mais j'ai pas. Et malheureusement, ce qui arrive souvent, c'est que les gens ne payent pas. Alors que si la banque elle vient et te dit écoutez, on va enlever les intérêts, on va étaler sur 40 ans, admettons que ce soit possible, et après on verra, on s'arrangera, ne vous inquiétez pas, de toute façon on sera là pour vous aider, etc. Là,
on commence à... pas seulement qu'on se dit qu'on va payer, on est content. C'est exactement la même chose avec Dieu. C'est pas que le bon Dieu il est en train de nous offrir la tchouva. Non, il nous donne cette tchouva parce qu'il sait que c'est le seul moyen qu'on va payer. Parce qu'il sait qu'on n'est pas capable de plus. Lui, il n'est pas méchant, il n'a pas envie de nous pourrir la vie, il a envie que ça marche. Et pour que ça marche, il faut absolument nous étaler le crédit. Donc, quelque part, des fois, on a des souffrances. Et ça, c'est aussi l'idée des souffrances, comment prendre les souffrances avec joie. Parce que si on réfléchit, je ne sais pas vous, je ne sais pas qui va regarder ce cours, mais quelque part, on a tous des défauts, on a tous des torts, on a tous de très bonnes raisons pour lesquelles on devrait être puni. Et quand on regarde ces raisons, on se dit, bon, j'ai eu une punition, vous savez, on dit tous, beaucoup de gens disent, capara. Ouais, j'ai perdu mon portable, j'ai perdu mon portefeuille, je suis à découvert, peu importe les problèmes que ça peut être, je parle de matériel, mais des fois ça peut être des problèmes de santé. Et les gens ils vont dire, capara. Ça veut dire quoi, capara? Capara, ça veut dire grâce à cette souffrance, ça va me pardonner mes fautes. Et ça veut dire quoi en fait? Si ce n'était cette souffrance qui nous a pardonné, qu'est-ce qui nous aurait pardonné? Le Gehinnom. Les souffrances dans le monde futur. Et ces souffrances, elles sont bien plus graves que les souffrances qu'on va avoir sur Terre matérielle. Donc quelque part, le fait d'avoir des souffrances sur Terre, c'est quelque part, et je le dis avec beaucoup de précaution, parce qu'on ne peut pas le dire aux autres, on peut le dire qu'à soi-même. Tu sais, quand quelqu'un il a des souffrances, on ne peut pas lui dire, ah bah oui, t'as vu tout ce que tu fais, t'as vu ton comportement, etc. C'est bien, le bon Dieu, il se rattrape un peu sur toi, sur Terre. Il est évident que ce n'est pas une chose à dire à des gens, c'est une chose à se dire à soi-même en premier lieu. Et quand on se le dit à soi-même, eh bien, on va automatiquement prendre les choses de façon tout à fait différente. Et la raison à cela, c'est parce que le bon Dieu, il a fait le monde avec le chesed. Dieu, il n'a pas fait le monde avec la gvoura. Il a essayé au début de faire le monde avec la sévérité, mais ça n'a pas marché. Et en réalité, cette idée-là, elle revient dans beaucoup d'endroits. C'est le fait que ce qui se passe en bas, des petites choses qui se passent en bas ont un très grand impact en haut. Je donne un exemple. Quand on fait un korban, on parlait beaucoup des sacrifices dans les chapitres précédents. Quand on fait un korban, eh bien, ça amène quelque chose d'extraordinaire dans le monde. Quand un homme se sanctifie sur terre, c'est écrit Adam mekadesh atzmo me'at milemata, un homme qui se sanctifie sur terre, eh bien, une petite action, on lui ouvre énormément de kedusha. La récompense qu'on peut avoir d'une mitzvah, on a aucune idée. Et l'Admor HaZaken, il amène aussi un exemple concret. C'est que quand tu marches dans la rue, l'ombre d'une chose, de n'importe quelle chose, notre ombre à nous, elle bouge au fur et à mesure de la journée. Et pour nous, c'est quelques centimètres qui ont bougé. Alors que dans le ciel, pour que ces quelques centimètres bougent, c'est des centaines, peut-être des milliers c'est des milliers de kilomètres que le soleil a parcouru pour pouvoir voir ça. Et ça, c'est la façon avec laquelle on peut voir toutes ces souffrances qui nous arrivent de manière très positive. Donc ça, c'est la fin des Geret HaTshuva. Pour résumer un petit peu ce qu'on a vu dans cette série de cours, l'Admor HaZaken a commencé par expliquer la Tshuva d'après la Halacha. C'est juste abandonner nos fautes, pour commencer un nouveau chemin, casser les outils qui nous ont permis de fauter, les enterrer de façon figurée ou au sens simple parfois. On a expliqué que la tzedaka, le fait de pèleriner sur la tombe des tzadikim, etc. ne sont que des extras et ce n'est pas la tchouva elle-même, malgré ce que beaucoup de gens peuvent penser. Et puis après, on a exploré l'idée qui se cache derrière la tchouva, c'est-à-dire tout ce qui est lié avec le nom de Dieu, le fait de rattacher le nom de Dieu. Tout ça, vous pouvez découvrir sur la série, sur les autres vidéos de cette série de cours. Et ce qu'il faut se dire, c'est que bien sûr, tout ça, c'est très abordable, c'est quelque chose qui est très possible de faire. La seule chose à faire, c'est se lever le matin et se dire, ok, je commence aujourd'hui. Et comme on l'a vu, la première chose à faire, c'est de commencer avec joie, et c'est en affrontant les choses avec joie que tout va se faire.
il ne faut pas trop réfléchir, il faut prendre les choses en main et commencer. Et c'est comme ça que on va finalement réussir. Voilà, bonne journée à tous.